On va commencer par le staff qui présentera un par un les joueurs. Mais avant toute chose, c'est le manager qui va présenter ses adjoints et son staff. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Le manager du UBB, il s'appelle Raphaël Ibanez. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Il est évident que j'aurais évidemment préféré être face à vous, présenter face à vous après une victoire. Donc, mais il faut assumer, c'est comme ça. J'espère en tout cas que l'équipe saura montrer son meilleur visage dès samedi face à nos amis bayonnais. Donc sans plus tarder, je vais, puisqu'on me l'a demandé, et c'est avec un grand plaisir que je vais le faire, je vais présenter les membres de l'encadrement technique, que vous connaissez bien sûr sans doute, et ce sera l'occasion pour la plupart d'entre vous de les voir en vrai, et puis j'espère ensuite pouvoir échanger avec l'ensemble de l'encadrement technique. Et je commencerai donc par un homme qui a rejoint le club cette année, quelqu'un que je connais bien sûr depuis longtemps, puisque la petite histoire veut qu'il a été mon entraîneur et qu'aujourd'hui je suis fier bien sûr de l'avoir à mes côtés. Il est venu apporter son expérience et son expertise auprès des joueurs avec toujours autant de passion. Je lui demande d'applaudir Jacques Brunel. Il est prévu que Jacques ensuite vienne énumérer les joueurs et les avants. Vous voyez, il est assez timide, donc je vous demande d'être assez indulgent avec lui. Mais il fera les choses comme il faut, il n'y a aucun doute. La deuxième personne que je vais appeler, donc, vous la connaissez sans doute un peu mieux parce que c'est un joueur, ou un ancien joueur en tout cas, un ancien coéquipier qui a rejoint le club la saison dernière et qui donc officie et travaille au quotidien avec beaucoup d'application et beaucoup de sérieux. Et j'espère qu'on va en faire voir un maximum d'essais et j'espère que son travail sera récompensé tout au long de la saison avec ses 5 lignes de 3 quarts. C'est Émile Ntamak. Un autre membre de l'encadrement technique qui en fait a rejoint l'aventure de l'UBB en même temps que moi, il y a déjà 4 ans, 4-5 ans. C'est sans doute le plus bordelais de tous les Anglais. C'est celui qui connaît le mieux les adresses, restaurants, etc. dans toute la région bordelaise. Et c'est aussi l'entraîneur de la défense. Je vous remercie. J'enchaîne avec le plus ancien de la maison UBB au niveau de l'encadrement technique, celui qui a découvert l'équipe quand elle est passée de son statut d'équipe de Pro D2 au top 14. Il a été de toutes les aventures et il est encore à la pointe de son travail avec les joueurs. C'est en quelque part la sentinelle de l'encadrement technique, celui qui est capable de donner des indications sur l'état de fraîcheur physique des joueurs à tout instant, à tout moment, de jour comme de nuit. Ludovic Lousteau. Ouais. Bien sûr, vous le savez, dans une équipe de rugby professionnelle, il y a aussi bien sûr la nécessité d'avoir un maximum de personnes pour encadrer les joueurs, pour assister aussi les entraîneurs. Et donc Ludo Lousteau bénéficie aussi de l'expertise, de la compétence et du sérieux de Sébastien Dantes et Cyril Gomez. Je vais ensuite appeler 2 anciens joueurs. Ça a été notre volonté, je dis notre parce que ça a été la volonté d'abord de Laurent Marty, notre président, et aussi la mienne. Je pense que c'est important que le club parvienne à établir le lien entre les générations précédentes et les générations
actuels. Deux anciens joueurs qui donc ont intégré l'encadrement technique. Ils sont plutôt spécialisés sur la technique individuelle des joueurs. Ils font aussi bien sûr un travail incroyable pour nous, l'encadrement et pour moi en tant que manager, dans cette complicité que l'on peut avoir avec les joueurs au quotidien, parce qu'ils les connaissent mieux que personne. C'est Eli Adams et Bruce Reana, deux joueurs historiques. De l'encadrement technique que vous n'avez pas toujours l'occasion de voir au bord du terrain parce qu'il a un rôle qui est très discret mais qui est ô combien essentiel pour nous tous. C'est une fonction qu'il occupe qui aujourd'hui dans le rugby professionnel est indispensable. C'est le souci du détail, c'est un support incroyable pour les joueurs, notamment dans la recherche de la performance à base de statistiques, à base de clips vidéo. C'est notre analyste vidéo Serge Fourquet. Tous ces joueurs, vous savez, ont besoin de toute notre attention sur l'aspect rugby, mais sur aussi bien sûr leur état de fraîcheur physique et de santé en général. Donc nous avons depuis cette saison une cellule, on va dire, au niveau du médical et au niveau de la physiothérapie qui est de plus en plus poussée, de plus en plus performante, avec un nouveau venu. Il nous vient de Lyon, il a été longtemps le médecin de l'équipe de France des moins de 20 ans. Il a très vite acquis le respect de tous les joueurs et la confiance aussi parce que c'est très important au niveau du médical. Et je vous demande d'accueillir Damien Monod. Damien Monod, qui je le précise, est un médecin du sport qui sera totalement dévoué à l'équipe professionnelle, mais aussi à l'ensemble du club, donc les autres catégories, ce qui permet aussi d'établir un lien entre les différentes catégories dans les équipes au sein du club. Deux autres membres de l'encadrement technique, avec en chef de file le numéro 1, on va dire, des kinés, celui qui est à la fois capable de nous alerter sur les éventuelles blessures, les éventuelles alertes qu'on peut déceler chez certains joueurs, mais aussi quelque part, vous savez, les kinés ont ce rôle parfois de confident. En tout cas, c'est un rôle qu'il assume à merveille. C'est Loïc Arnoux. Et qui est secondé dans sa tâche par Bertrand Fabre cette saison, un nouveau venu aussi au sein de l'encadrement technique. Il est évident que dans le fonctionnement d'une équipe professionnelle, il y a bien sûr ceux qui sont sur le terrain avec les joueurs au quotidien, mais il y a aussi des gens qui doivent œuvrer au bon fonctionnement de l'équipe, à cette logistique. Non, ouais, les joueurs sont blagueurs. C'est pour plus tard, s'il vous plaît, c'est pour plus tard. Et donc sur le travail, sur la logistique, effectivement, il y a des personnes qui œuvrent en coulisses. Et donc je vous demande d'accueillir le staff de la coordination sportive, Jean-Baptiste Fourcade, Alphonse Miralles, que vous connaissez bien, Boris Julier et Alain Briard pour la logistique et l'intendance. Voilà pour l'ensemble de l'encadrement technique, pour tous ces gens qui, au quotidien, œuvrent pour que l'équipe de l'UBB soit performante. Et si je dois ajouter une petite touche personnelle, tous ces gens que j'accompagne au quotidien et qui m'accompagnent aussi, qui m'aident et que je remercie parce que j'ai entièrement confiance en eux. Et je suis certain qu'avec eux, le projet du club voulu par le président a un bel avenir. Merci à tous et à tout à l'heure. Je vais vous inviter maintenant à donner la parole à Jacques Gunel, qui présente les avants. La parole à Jacques Gunel, on peut l'applaudir.
de présenter les amants. Je vais appeler d'abord Johanna Liwat, qui est seconde ligne, formée à Montpellier, qui a joué la dernière personne et qui nous rejoint depuis cette année. Beñat Oski, qui est talonneur. Un autre talonneur. Wayne Aveni. En seconde ligne, Berent Bota, qui malheureusement actuellement est blessé. Et notre pivot qui sera en jouation avec Ensuite, Luc Bred. Gauthier Brut-Delmure, talonneur, un jeune espoir du club. Cédric Nazo, seconde ligne, qui a déjà débuté dans le passé, qui s'est confirmé. Luke Chambers, qui je ne présenterai pas. Romain Chambon, talonneur aussi. Il avait débuté l'année dernière, qui a Jérôme Sidi, pilier droit. Jeune joueur aussi. Marc Pierre, qui nous arrive de pilier droit, qui nous arrive de Oyonnax. Fabien Tobias, pilier droit, qui nous arrive d'Angleterre de Sale. Johan Goujon, Luke Jones, australien, qui nous arrive de Melbourne, deuxième ligne. Il y avait Steven Kitchoff, malheureusement pilier, mais qui est retenu avec l'équipe d'Afrique du Sud actuellement, et donc qui est absent. Tristan Laboutelet, seconde ligne, formé à Montpellier, Louis Benoît Mador, André Maron, un garçon qui est là mais qui aurait pu ne pas être là parce qu'il attend sa femme attend un deuxième pas. Et lui aussi, c'est Guélan de la nuit. Jeff Boireau, pilier. Jean-Baptiste Pout, pilier droite et gauche. Peter Seydi, qui malheureusement n'est pas là, il est réellement blessé et pour quelques semaines encore. Troisième ligne donc. Sébastien Taufifenua. Et pour finir en troisième ligne, Marco Cohen. Le micro passe maintenant à Émile Ntamak pour présenter les arrières. Alors on démarre, il nous revient tout juste d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. AAC, Adam H. Cooper. Lionel Boxis. Jean-Marcelin Butin. Toujours flamboyant, Blair Connor. La relève avec Geoffrey Cross. Bravo, hein.
Relève toujours la tente, passément Darly Dongo. Toujours chez les jeunes, le foyer frère. Milieu de terrain, Jean-Baptiste Dubier. Petit Bobo, mais on attend aussi un passement, Nance du coin. Numéro 2 droit de Nouvelle-Zélande de plus tard, Simon Niquet. On vient à la charnière avec Yann Lesgourg. Pétillant, Romain Lonca. Là aussi, nous rejoignons son ami Yann Malien. Chez les jeunes, toujours Alexandre Pilati. Toujours solide, Julien Ray. Pierre Voltan, Baptiste Serein. On le retrouve cette année aussi, numéro 2, Jaden Space. Le retour de Kamel Moussa Taleboula. Chez les jeunes, Véronique Mouaille. Là aussi, le notre ami de Béziers, Joe Wakasekou. Plus pression arrivée, l'Afrique du Sud, le Stormer, Jacobus, Manvik. Et chez les jeunes, là aussi, impressionnant de qualité, John Bakaliwa. Et je vais maintenant donner la parole au président de l'Union Bordeaux-Bègles, Laurent Marquis. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Merci. Vous voyez, on forme une belle et grande famille, je crois. Ce que je peux vous dire, c'est que on a mis du temps, des années, à construire un groupe de cette qualité, mais je crois qu'on est arrivé maintenant à disposer d'un effectif avec lequel on va pouvoir aller plus haut, nous l'espérons tous. Bien sûr, il y a toujours des retouches dans un groupe, mais celui-là ne devrait pas subir trop de retouches, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu à travers la présentation, il y a beaucoup de jeunes formés au club qui sont issus de notre formation. Certains sont devenus internationaux. On a des historiques, on a des joueurs qui sont arrivés des quatre coins du monde, mais comme c'est le cas depuis toujours, qui ont mouillé le maillot pour ce club et pour cette ville. Donc je crois que voilà, on dispose d'une force importante qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors bien évidemment, vous l'avez vu, on l'a expliqué dans les médias à l'intersaison. D'abord on a dit on va arrêter d'être trop honnête quelque part et d'afficher nos ambitions, nos objectifs élevés. On va faire comme les autres, on va dire qu'on joue le maintien, puis comme ça après il ne pourrait y avoir que de bonnes surprises. Mais ce qui est sûr, c'est que ce top 14 devient de plus en plus compliqué. Toutes les équipes se sont renforcées. Il est beaucoup plus dur qu'il y a 2 ans, et je crois même qu'il est plus dur que l'année dernière. Tant mieux, ça nous met beaucoup de pression, et on aime la pression pour toujours franchir un palier. On a eu un début de saison qui avait superbement démarré, un accident dimanche dernier, malheureusement contre cette équipe on est un peu habitué, mais voilà, on vient de rencontrer les 3 demi-finalistes, on a battu le champion de France, on est allé à Toulouse avec beaucoup de nos jeunes et de manière très courageuse aller chercher un point de bonus. Voilà, et Montpellier c'est un match qui s'est mal enclenché chez Ansari, un arbitre qui a choisi peut-être de privilégier la défense, et puis des jours comme ça où on se trouve un peu moins bien. C'est pas grave. On va remettre les choses à l'heure dès samedi contre Bayonne où il nous attend un combat farouche, c'est un derby. On va avoir besoin de votre soutien. Vous voyez, on est à peu près 1 millier. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, c'est à peu près l'affluence qu'on avait à Bègles il y a 9 ans, 9-10 ans, sur les petits matchs de Pro D2 du samedi soir, dans la rue. Voilà. Donc je me dis qu'on a fait quand même un bon chemin, parce que rappelez-vous qu'on est passé par des moments très compliqués,
On a eu ces 3 premières années, enfin 4 même, avec la première année de l'Union, 4 années de tournée de difficiles, où les 2 premières années on a joué le maintien, puis on a franchi les échelons, et puis on a vécu cette année magnifique de montée, où on finit 5e alors que personne ne nous attend, et puis on gagne la demi-finale à Grenoble alors que Grenoble est hyper favori, et puis vous vous rappelez, cette merveilleuse finale à Agen contre Albi, et puis ce top 14 qui tout de suite nous a permis de venir faire des matchs ici, de trouver le public dont vous êtes le noyau dur, de battre des records européens, puisque depuis 2 saisons, vous le savez, mais on ne le répétera jamais assez tellement on est fiers de vous, où on finit premier public d'Europe, alors même que cette équipe, elle vous offre beaucoup de courage, elle met beaucoup de cœur, je crois que c'est pour ça que vous l'aimez, mais on est pourtant conscient qu'on n'a pas gagné un titre l'année dernière ou il y a 2 ans, ce qui souvent constitue un gros public. Ben non. Vous avez vu qu'on avait des joueurs qui donnaient tout ce qu'ils avaient. Vous avez senti qu'une belle histoire était en train de s'écrire. On va tous passer par des moments difficiles, mais c'est là qu'il ne faut pas baisser les bras. Je crois que c'est ce qu'on a rappelé après la défaite de Montpellier. Elle nous a fait mal au ventre à tous. Je crois qu'elle a vexé tout notre staff, elle a vexé tous nos joueurs, mais c'est pas grave. Croyez-moi, on a connu des moments bien plus difficiles. Ceux de Pro D2 dont je vous parlais tout à l'heure, ceux de la 2e année de top 14, où sur 13 matchs consécutifs, on avait subi 11 défaites. Voilà, et bien on a toujours été là. Je vous ai toujours vu applaudir les joueurs après les matchs, même les jours de défaite. C'est ça qu'il faut qu'on garde. Parce que si on garde ça, croyez-moi, et avec la force que ça nous donne, on va finir par y arriver. Voilà. Laissez-nous le temps, continuez à être solidaires, et on aura du rêve un jour tous ensemble. Merci. C'était pas prévu, c'était comme ça. On va vous inviter, vous qui êtes aux 4 premiers rangs, à bien vouloir vous reculer. On va faire la photo officielle sur laquelle vous allez pouvoir faire partie. Les joueurs vont s'avancer ici et vous allez pouvoir faire partie de la photo officielle. Donc sur les 4 premiers rangs, on va vous inviter à vous lever, à vous reculer. Tous les autres à vous lever également et à vous resserrer bien sûr le milieu pour que vous puissiez faire partie donc de la photo. On vous invite donc dans le calme à vous rapprocher du milieu, à vous rapprocher du couloir. Les 4 premiers rangs, levez-vous bien, histoire qu'on puisse vous voir sur la photo. Le temps qu'on installe les bancs, installez-vous les amis, rapprochez-vous. Vous aurez l'honneur, la chance cette saison de faire partie de la photo officielle de votre équipe. Installez-vous, rapprochez-vous bien du couloir au milieu. Photo, on va la faire tous ensemble. Voilà, on vous laisse le temps de vous installer pendant que l'équipe également s'installe. Cette année, vous allez faire partie de la photo pour la saison 2016-2017 de l'UBB. Et on tenait également à les souligner, vous avez tous respecté le dress code qu'on vous avait demandé. Vous pouvez donc tous vous applaudir, mesdames et messieurs. Voilà, donc vous voyez les joueurs qui s'installent, qui se mettent en place, faites de même pour pouvoir être sur la photo officielle de la saison 2016-2017 de votre équipe, l'Union Bordeaux-Bègles. Déjà les bons. Pour le 18, il va falloir qu'il monte sur le banc. Et on vous le rappelle, on vous a distribué à l'entrée des drapeaux. N'hésitez pas à les agiter pour la photo. Ils sont là pour ça. N'hésitez pas à les agiter, à crier bien fort, à montrer que vous êtes motivés pour encourager votre équipe. C'est maintenant qu'il faut le montrer. Là, ça va gâcher la photo. Regarde le banc là-bas, il va casser.